Bureau des plaintes, bonjour. Bonjour, je viens me plaindre. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au bureau des plaintes. J'estime que je suis en droit de me plaindre. Et de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais là, là c'est... on est obligé. On a une pépite. Récemment, quelqu'un nous a lu un texte qui s'appelle Conseil aux femmes. Je lis, Ouais. tu commentes. Alors, à toutes les filles, je vous conseille d'être bien assises pendant ça la que- lecture de ce texte parce que vraiment, ça a tendance à... Ça y va quoi. Voilà. Conseil aux femmes. Beaucoup de filles se plaignent que des mecs s'en éloignent simplement parce qu'elles ont refusé de leur donner du sexe. Certaines se sont même transformées en jouets sexuels juste pour garder leurs hommes. Alors, je sais même pas par où commencer. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Ils s'éloignent à partir du moment où t'as couché avec eux. C'est vrai. Plus. Parce que il y a des mecs qui sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils veulent. Et ils lâcheront pas tant qu'ils n'ont pas eu. Et dès qu'ils auront eu, là tu vas dégager. Je continue. Le sexe n'est peut-être pas la raison pour laquelle ces hommes s'en vont. Suspense. Retirez le sexe d'une relation et vous verrez que la plupart de ces filles n'ont rien d'autre à offrir à leur homme. Pause. Temps mort. Alors excusez-moi, on peut leur offrir une montre, notre cœur, un monument, on peut leur offrir un pays qui seront jamais contents. Ça suffit jamais. Rien dit. Mais à part le sexe, qu'avez-vous à offrir à un homme? La liste est longue, hein. Vous avez un stylo? Pouvez-vous le soutenir spirituellement? Êtes-vous une bonne conseillère? Êtes-vous une aide? Pouvez-vous le soutenir physiquement? Genre le sport. Et s'il perdait son boulot ou s'il avait un projet d'entreprendre, pouvez-vous le soutenir financièrement? Quel genre de livre avez-vous offert à votre homme pour qu'il se développe mentalement? Mis à part le sexe, qu'est-ce que j'ai offert à mon homme? Mais si vous saviez, à croire qu'on est bonne que ça. Il y a d'autres choses dans la vie. Il y a la personnalité, il y a l'intelligence. Pouvez-vous le soutenir il y a- spirituellement? Mais bien sûr, Une bonne conseillère, bien sûr. une aide, mais forcément. Bah, pour moi, dès que tu mets quelqu'un, logiquement, ça va ensemble. Exactement. S'il perdait son boulot et s'il avait un projet d'entreprendre, pouvez-vous le soutenir financièrement? Alors ça, tout dépend de son capital. Si on a les moyens de pouvoir aider son conjoint à évoluer, mais pourquoi pas, sinon c'est être égoïste. Relis-la bien. Quel genre de livre avez-vous offert à votre homme pour qu'il se développe mentalement? Non mais attendez, on parle quand même là d'offrir un livre à un mec qui se barre parce que tu couches pas avec lui. Il y a comme un couac là. C'est même pas juste offrir un livre, c'est pour qu'il se développe mentalement. Alors il y a des gens pour qui ça fonctionne, mais je ne pense pas que la totalité de la population ait besoin d'un livre pour se développer Non, mentalement. c'est tout un Voilà. truc. Tout ce que font certaines filles, c'est se plaindre de ci, de ça sur les réseaux sociaux, ou se plaindre de lui qu'il n'a pas assez de moyens, qu'il ne vous offre pas les sacs, les chaussures, les téléphones, les vêtements et les sorties. Un sac, un téléphone. Oh, on serait des grosses michetots. Si le garçon achète, c'est qu'il a quand même envie d'acheter. Et puis on se plaint tous sur les réseaux sociaux, arrêtez de faire genre hein. Qu'apportez-vous même à la table pour nourrir la complicité et l'impact de votre couple? Tout, absolument tout. L'avez-vous déjà fait asseoir et l'avez-vous aidé à planifier son avenir? Je vais pas faire asseoir un mec pour lui parler sérieux. Déjà ça va durer 2 secondes. Le mec c'est un enfant, au bout de 2 minutes t'as plus son attention, c'est mort. Ma sœur, si tu n'es pas capable d'être que Dieu t'a appelé à être, c'est-à-dire une aide dans tous les domaines, reste célibataire et continue à jouer en couchant avec qui tu veux, mais de grâce ne va pas détruire la destinée de cet homme. Alors est-ce que tu peux la faire en inversant homme avec femme? Mon frère, si tu n'es pas capable d'être ce que Dieu t'a appelé à être, c'est-à-dire une aide dans tous les domaines, reste célibataire et continue à jouer en couchant avec qui tu veux, mais de grâce ne va pas détruire la destinée de cette femme. Là je suis d'accord, là ça, dans mes oreilles ça Ça met un peu glisse mieux. mieux quoi. Tout à l'heure j'ai une petite otite, Un peu mais de, là, un peu de miel. là c'est mieux là. Eux, ils ont une destinée. Ah oui, et alors nous on n'a pas de destinée, nous à Tose. À croire que finalement on est bien la meuf femme au foyer qui fait tout. Et eux ils ont de la destinée d'entreprendre, d'avoir un projet je sais pas quoi là. Ouais, Nous non. on a le droit de rien nous. Nous on se fait toser dans l'histoire. Essayez d'être une femme qu'un homme regrettera toujours d'avoir perdu pour le reste de sa vie. Ah bah alors ça je suis bien d'accord avec cette Alors phrase. oui, commencez par avoir un cœur déjà, ce sera pas mal. Soyez cette femme que votre homme ne peut jamais se permettre de perdre face à un autre homme. Non mais à en croire, on n'a pas la liberté d'expression dans ce truc là. On a liberté de rien du tout là-dedans. Alors attends parce qu'en fait je viens de lire le dernier paragraphe, je tombe des nues.
Construisez votre homme à votre goût, à votre ressemblance, et arrêtez de chercher un mari tout fait quand vous n'êtes pas une femme toute faite. Donc, je vais prendre un homme et je vais dire, toi tu vas être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est à mon goût. C'est le marché. Non, mais... Quand vous n'êtes pas une femme toute faite, bah, moi je suis normalement constituée. Oui, donc, moi aussi tout va bien, je suis toute faite. J'ai 10 doigts. Je suis toute faite. Je comprends pas trop bien. En fait, les trucs, limite, il faudrait qu'on vous mette le texte parce que il faut le lire. Je vais le mettre dans la description. On est loin d'être féministe, on est loin d'être tout ça, on a su beaucoup de choses, on fait la part des choses, nanana. Mais est-ce qu'un jour, un homme, il s'est mis à notre place? Ouais, grave. Exemple, un mec va aller parler à, je sais pas, une meuf sur les réseaux, pour rien, hein, juste comme ça. Nous, on pète un plomb. Oh, mais non, tu te rends compte, c'est une amie. Et pourquoi tu pètes un plomb? C'est rien. D'accord. Nous, on va aller parler à un mec sur les réseaux sociaux. C'est le déluge. Alors là, mon pote, tu vas te prendre les foudres. L'orage arrive, le torrent, la tornade, tout. Parce qu'on est des meufs, on peut pas parler à des mecs parce que je sais pas quoi. Mais si vous dites ça, c'est que vous savez très bien que derrière les mecs ils sont comme ça, donc vous êtes comme ça. Exactement. C'est combien de fois un mec qui m'a dit oui, mais je te dis ça, c'est pas que j'ai pas confiance en toi, mais je sais comment ils sont les mecs. Donc c'est que t'es pareil. On parle via notre expérience. Bah, l'expérience qu'on a eue avec les garçons, elle est pas 100% positive. Non, mais elle est pas ouf. C'est normal qu'on ait un discours un petit peu comme ça. À chaque fois, on se dit bon vas-y, on va pas le mettre dans la même case que tous les autres parce qu'il est peut-être pas pareil, c'est peut-être pas tous les mêmes, et bah tac, c'est le même en fait. Ah, c'est pas tout de suite, hein, c'est très subtil. Oui, alors par contre, vous avez la palme d'or de la subtilité parce que franchement, vous êtes fort. Pendant des mois, tu crois que bon, ça peut le faire et tout. Et vra. En fait, le problème, c'est que déjà, avant de venir vous plaindre de quoi que ce soit envers les femmes, soyez irréprochables. Peut-être que certains le sont. Et franchement, bah, Dieu merci, heureusement. Mais restez-le, hein. Si vous voulez pas vous poser avec quelqu'un, bah, dites-le d'entrée. Ou alors allez chercher quelqu'un qui veut la même chose que vous. Mais je comprends pas l'intérêt de s'épuiser à mentir, à trouver des trucs et tout pour avoir ce que vous voulez alors que vous savez que la personne en face elle veut quelque chose de sérieux. Enfin, c'est détruire quelqu'un pour détruire quelqu'un, ça n'a aucun but, aucun intérêt, ça vous apporte rien, ça apporte rien à la personne, personne n'est gagnant. À chaque fois qu'on nous a dit ouais mais vous avez pas des têtes de meufs, genre on a des têtes posées quoi. Non mais au final personne se pose avec nous alors ça nous fait une belle jambe. Mais les mecs ils aiment bien ouais, ça. Bah oui mais qu'ils aiment bien pour quelque chose de sérieux, pas pour faire du hop la tagada. Mais je trouve ça quand même aberrant qu'on nous reproche à nous les femmes de s'amuser avec les hommes. Vous vous amusez, vous êtes les dons blancs, vous êtes les rois du sexe masculin. Les mecs entre eux, c'est pas qu'ils font des concours mais ils jubilent un peu de dire oh je me suis tapé. C'est pas parce qu'une meuf a couché avec 5 mecs, 20 mecs, 30 mecs, tu vois que genre on en fait entre femmes une compétition. Ah oui non. Par contre, trop drôle. Si vous pouviez faire un concours du mec qui respecte le plus de meufs, ce serait peut-être mieux. Vous allez nous dire, oui, mais quand il y a des mecs bien, vous les voulez pas. En fait, le problème, on est consciente hein, de ce problème, hein, je vous le dis. Et on en souffre. On sait pas pourquoi, mais malheureusement, genre, dès qu'on a un mec qui est vraiment bien pour nous, et ben on n'a pas ce feeling. Pour ma part, je trouve que c'est parce que c'est trop simple. Et comme on s'est fait niquer depuis des années par des mecs, voilà, on se dit, lui, c'est trop calme. Voilà. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. En fait, c'est pas de votre faute. Le problème, c'est qu'à force de se faire niquer, ben, on a un caractère qui s'endurcit et du coup, on a vraiment plus confiance en vous, quoi. Au bout d'un moment, tu te détaches de tout parce que, genre, moi maintenant, je sais pas, quand entre guillemets, je parle plus avec un mec, c'est pas que ça me fait rien, mais je suis en mode bon, bah, un plus, un moment. Oui, voilà. Dans le texte, je tiens à souligner quand même que, en gros, ça veut dire quand même que sans nous, ils font rien, Ça, prennent rien. c'est une certitude. Peu de mecs arrivent à gérer leur vie tout seuls. Hein. Malgré qu'il y en a. À l'inverse, est-ce que les hommes, vous pouvez nous soutenir spirituellement? Vous pouvez être vos conseillers? Vous pouvez être une aide? Est-ce que vous pouvez nous soutenir physiquement? Mais c'est pareil, vous les hommes, une relation sans sexe, vous pouvez? Non, parce que ça, ils disent clairement que nous, on peut pas avoir de relation sans sexe. Mais eux, essayez d'être l'homme qu'une femme se regrettera toujours d'avoir perdu. Ouais. Et bah putain, il y en a pas beaucoup. Hein. Ah bah non. Je conclurai en disant, soyez cet homme que votre femme ne peut jamais se permettre de perdre face à une autre femme. Sur ce, le bureau des plaintes ferme ses portes. Si vous trouvez d'autres trucs comme ça, envoyez. Hein. Des textes ou des commentaires ou même des sujets qui vous révoltent, vous le dites en commentaire et puis on se fera un plaisir de discuter. On refera un bureau des plaintes. Allez, coupez! Showing you never will cover.